à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du CAC spécial Extreme Rules puisque le pay-per-view se déroulait hier soir. Et je vais éviter de faire le blabla habituel, vous avez l'habitude. Alors avant de passer à ce qui s'est passé durant ce pay-per-view, laissez-moi vous dire que la fin est décevante. Vraiment, je ne le sentais pas, mais je sentais que ça arriverait un jour. Alors c'est pour ça que je dis que c'était une fin décevante, mais en soi il n'y avait pas vraiment de mauvais match. Enfin bon, j'ai un truc à dire concernant le kick-off. Kick-off, nous avons deux matchs. Pour le titre intercontinental, on a eu Finn Balor, le champion, qui défendait son titre face à Shinsuke Nakamura. Déjà, le match là n'était pas vraiment prévu la dernière fois que j'ai regardé la carte, mais il se sentait, vu la façon dont c'était fait ces dernières semaines. Alors, Finn Balor a perdu et c'est Shinsuke Nakamura qui prend sa place en tant que champion intercontinental. Alors, ce qui me ferait vraiment chier, moi personnellement, c'est le fait que Finn, la seule fois où on le voit défendre son titre, il le perd juste après. Et n'a pas eu le temps de s'imposer clairement en tant que champion et c'est ça qui m'emmerde. Donc enfin bref, j'espère juste que Nakamura il aura un règne visible où il défendra son titre durant des shows comme ça. Pas que comme ce qu'il a fait à l'époque quand il était champion des États-Unis, il était quand même mis de côté. Et là j'espère que ce sera pas la même chose qui arrivait à Finn. Parce que oui, franchement, faut dire ce qui est, Finn, il était mis vraiment de côté durant son règne intercontinental, là, avant de perdre son titre durant cette soirée. Donc ça, c'est le point négatif que j'ai à dire sur ce match-là. Enfin, du moins, sur comment est-ce que les lutteurs sont utilisés. Après, nous avons eu le deuxième match du kick-off pour le titre Cruiserweight, où Drew Gulak défendait face à Tony Nese, ancien champion Cruiserweight. Alors, le truc, c'est que, bon, comme je le pensais, Gulak a conservé. Alors, à votre avis, est-ce que leur rivalité va continuer ou est-ce que quelqu'un va s'imposer face à Gulak? Je ne sais pas trop, mais j'en attends réellement beaucoup. Et cette fois-ci, nous passons au show global. Le show commence plutôt fort avec le match No Holds Barred avec d'un côté Roman Reigns et l'Undertaker contre Shane McMahon et Drew McIntyre. Alors bizarrement, je m'attendais pas à d'autres résultats. Pour moi, c'était clair que l'Undertaker et Roman allaient gagner. Undertaker dans l'équipe, donc c'est un petit peu logique. Mais bon, il y a eu un petit imprévu qui n'est pas vraiment un imprévu que ça, quand on y pense. Et là, hier, ça a débarqué. Mais au final, ils ont tous passé un sale quart d'heure. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette collaboration entre Taker et Roman. Par contre, un mot à dire sur Taker, depuis le temps qu'il doit prendre sa retraite, c'est pas parce qu'il fait au moins un pay-per-view par mois que forcément il va être épuisé, ils doivent se dire les gens. Et si, excusez-moi, parce qu'il est quand même vieux Taker, et même si c'est un pay-per-view une fois par mois, voilà quoi. Il devait prendre sa retraite depuis un bail. Moi je disais, ok, une fois ça passe, deux aussi. Mais là il faut quand même se poser des questions puisque je sais pas combien ça fait de fois que Taker apparaît comme ça dans un combat alors qu'il est censé être en retraite. Alors faudrait quand même m'expliquer la situation. Le match suivant était pour les Raw Tag Team Championship, les Revivals, les champions de Raw contre les Usos. Alors là c'était plutôt bizarre parce que je m'attendais à un retournement de situation quand les Usos deviennent champions pour la première fois de la division de Raw. Seulement non, ce sont les Revivals qui ont conservé. Pourquoi pas? Peut-être qu'ils vont être arrêtés d'être pris pour des idiots aussi, qui sait. Et qui vont perdre leur titre face à des adversaires à la hauteur. Je dis pas que les Usos ne sont pas des adversaires à la hauteur. Arrêtez de me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que les Usos, ils ont été beaucoup champions de la division SmackDown. Ça ne dérangerait pas de les voir dans la division de Raw. Mais j'attends quand même de voir des adversaires coriaces pour Dawson et Dash. Le match suivant était un match avec Aleister Black contre Cesaro. En effet, Aleister Black devait avoir un adversaire mystérieux et bien entendu, cet adversaire n'est nul autre que Cesaro. Honnêtement, beaucoup de personnes s'attendaient à Bray Wyatt parce que on l'attend depuis assez certain temps lui. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Moi, c'est la question que je me pose, ok? Parce que depuis qu'il y avait ces shows creepy là, tout ça, j'ai perdu le nom. Mais je m'attendais à le voir un retour à Fanfare. Honnêtement, c'est comme ça que je vois le truc. Je sais pas. Enfin, j'ai pas dit que le match était dégueulasse. Voilà. C'est juste que je m'attendais à voir Bray Wyatt contre Aleister Black. Ça aurait fait quand même un match avec une sacrée gueule. Alors, personnellement, si il y a une rivalité dans le futur entre les deux, moi je dis pas non. Enfin, faut préciser qu'Aleister Black a gagné dans tout ça. Le match suivant, c'était pour le SmackDown Women's Championship, un handicap match 2 contre 1, où la championne Bayley faisait face à Alexa Bliss et Nikki Cross.
Alors ici, rien de bien surprenant honnêtement, je m'attendais à un coup de pute, je m'attendais à une petite trahison, quelque chose comme ça. Seulement que nenni. Mais bon, Bayley a conservé, donc ça c'est clair. Nous sommes ensuite passés au Last Man Standing, entre Bobby Lashley et Braun Strowman. Alors, rien de surprenant, Braun l'a remporté. Je ne voyais pas d'autres alternatives en réalité. Ensuite, les amis, c'était les SmackDown Tag Team Championship. Les champions, Daniel Bryan et Rowan, contre deux membres du New Day, Big E et Xavier Woods, et contre Heavy Machinery, Otis et Tucker. Même si ça aurait fait du renouveau avec Otis et Tucker champions, les champions Bryan et Rowan, ils ont perdu leur titre face au New Day. En effet, les revoilà champions une nouvelle fois. Honnêtement, ça me dérange pas. J'ai toujours aimé cette équipe et les revoir champions encore et encore, ça me dérange pas par contre. Nous sommes ensuite passés au match pour le titre des États-Unis. AJ Styles, accompagné de Luke Gallows et Karl Anderson, yes, la reformation du club les amis, contre Ricochet, le champion des États-Unis. Alors, fallait quand même s'attendre à quelques petites interventions de la part des deux autres. Et du coup, avec toute cette agitation, Styles a réussi à avoir Ricochet et est devenu le champion des États-Unis. Rien de bien surprenant honnêtement, c'est comme ça que je voyais la chose. C'est juste que Ricochet a eu pour moi un règne assez court et j'aurais aimé que ce soit plus long son règne. Enfin ça c'est mon avis sur le sujet. Ensuite, un match qui était initialement pas prévu mais dont on aurait pu se douter qu'il allait apparaître. Kevin Owens contre Dolph Ziggler. Avec une victoire de Kevin Owens. Ça encore, ce n'était pas du tout surprenant. Nous passons maintenant à l'avant-dernier match de la soirée pour le titre de la WWE. Le champion Kofi Kingston défend son titre face à Samoa Joe. Honnêtement, c'était pas trop mal. Mais Kofi conserve. Déjà ça, c'est hyper cool. Parce que, sans vous mentir, même si je l'aime bien, je voyais très mal Joe remporter comme ça le WWE Championship. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Je voyais très mal ça se passer. Alors pour moi, ça paraissait logique que Kofi conserve. Et puis Kofi champion, honnêtement, moi je souhaite vraiment qu'il ait un règne long. Et là maintenant le New Day, chacun champion, donc ça c'est hyper bien. Alors le dernier match de la soirée, le main event, pour l'Universal Hero Women's Championship, un Extreme Rules Mixed Tag Team Match. Baron Corbin et Lacey Evans osent s'affronter au champion universel Seth Rollins et à la championne d'Euro, Becky Lynch. Alors, bien entendu, la stipulation c'était que si Corbin et Evans perdaient et qu'ils n'auraient plus du tout de match de titre. Et comme ils ont perdu, bye bye, ils en auront plus. Match plutôt correct, très intéressant, entre Seth et Becky. Ils sont ensemble dans la vraie vie, mais je m'attendais pas vraiment à ce qu'ils soient mis en avant comme ça sur le ring. Parce que généralement, les romances de la WWE qui sont montrées à l'écran, ça tourne un peu mal des fois. Ça plaît pas aux gens. Enfin bon, moi ça, j'ai pas dit que ça me plaisait pas, au contraire. Mais voilà quoi, généralement, les romances à l'écran, les vraies romances. Et surtout que beaucoup s'accordent à dire que la romance entre les deux ne durera pas. J'en ai marre des mauvaises langues. Donc, ils l'ont remporté, mais c'est là où tout part en couille. Brock Lesnar débarque, et je vous donne en mine, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, tout à fait. Il a fait ce que vous pensez, il a encaissé sa valise. Juste après avoir bien sonné 7. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh ben, il a fait la tombée. Et après, il a récupéré le titre universel. Voilà comment est fini le show. Quand je vous disais que c'était une fin de merde. Mais c'était prévisible. Si ce n'aurait pas été Extreme Rules, ça aurait été quelque part d'autre. Et ça m'énerve. Oh putain, ça m'énerve. Mais pourquoi on doit se le taper à longueur de journée champion universel? C'est avait un bon règne en tant que champion universel, sérieusement. Ah, ça me fout le seum. Ah, j'étais bien tranquille, j'ai dit ouais, c'était plutôt un show pas mal. Et là, oh, la musique retentit, j'ai dit non, pitié, dis qu'il vient seulement faire de la provoque et qu'il va pas cachine. Seulement non, il est entré sur le ring, il a fait un German suplex à 7, et après tout le bordel, il a laissé sa mallette. Là, mon monde, il est redescendu d'un coup. Alors là, non, honnêtement, je ne juge pas le show sur la fin. Enfin si, quand même un peu. Mais il faut pas oublier quand même qu'il y a eu plusieurs bons matchs avant. Au contraire, j'ai bien aimé tous les matchs, ça va, c'était intéressant. Mais c'est justement cette fin-là qui me pose problème. Mais je vais pas donner une mauvaise note au show, rien qu'à rapport avec la fin, mais c'est que ça me dégoûte beaucoup. Et honnêtement, je ne suis pas la seule, hein. Combien de gens pensent la même chose que moi, que ce soit sur les réseaux ou les forums? On va devoir se taper ça
je sais pas du tout si je pourrais le supporter. Surtout, n'oublions pas que Lesnar, c'était un champion en... Pas en carton, mais comment vous dire ça? C'est juste que le mec, il est quoi là, une fois par mois? Ouais, voilà, c'est ça. Le mec, il est là une fois par mois, uniquement. Et je sais pas en fait si vous trouvez ça normal. C'est lui, il était tout le temps là en tant que champion universel. Et ça faisait plaisir voir le titre être défendu, être présent tous les rangs ou quoi. Mais là, on va devoir s'habituer à le voir une fois par mois. Généralement, quand il y a des pay-per-view. Ouais, moi je kiffe. Vous sentez directement l'ironie dans ma voix. Il a fallu qu'il conclue sur une fin comme ça. Moi, je suis pas d'accord en fait. J'aurais aimé qu'il loupe son cash-in. Mais comme on connaît la logique de la WWE, alors je ne sais pas trop ce qui va se passer. Et on va devoir se le taper pendant plusieurs mois, évidemment. Non, mais je vous le dis, je ne déteste pas Lesnar. Les catcheurs, non, j'en déteste aucun. C'est juste que j'ai du mal avec lui parce qu'il apparaît très peu, quoi. Il apparaît quand ça l'arrange, juste quand il y a des pay-per-view, quand il doit défendre son titre, ou même parfois même le Raw d'avant, pour pouvoir sonner son concurrent. Moi, c'est ça, en fait, qui me stresse de ce point de vue. Parce qu'avec Seth, au moins, on était sûr qu'on avait là un champion présent tout le temps, et avec le titre qu'on voyait, bah, tout le temps aussi. C'était pareil, pour Roman. Et bah voilà. Là, bien entendu, il fallait quand même se douter que le règne de Seth aurait été de courte durée. Et en fait, je vois pas trop à quoi moi je m'attendais. On aurait dû tous réellement être beaucoup plus logiques que ça. Mais voilà, les micro-instants où il apparaît pas, j'oublie quasiment Lesnar. Mais là, croyez-moi que je suis pas prête d'oublier ce qui vient de se passer durant cette soirée, car ça m'a plombé le moral. J'ai jamais connu aussi grosse déception. Enfin, si, j'en ai connu dans ma vie aussi niveau catch. Mais là, vraiment, c'est The déception, mais sérieusement, moi, ça me fout vraiment le seum. Oui, bah, vous me demandez peut-être que ce que je suis en train de faire là. Bah, je suis en train de regarder les avis des gens. Ouais, la WWE tombe plus mal. Exactement. On a l'impression de ça, nous. Et vous vous rendez vraiment pas compte que ça va aller de pire en pire. Putain. Ils pourront pas faire un truc plus intelligent avec Lesnar? Est-ce que Lesnar ne pourrait pas entièrement se centrer sur le MMA? Merde, j'avais oublié, il a pris sa retraite, non? Ok, là encore, ça tombe au plus mal. Bon, je vais pas passer non plus le reste de la vidéo à me plaindre. Alors globalement, bon show, sauf la fin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer à Raw ce soir et à SmackDown demain soir. Bon les amis, c'est tout pour moi. J'espère que... Non, pas que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'espère que vous aussi, comme moi, avez du mal avec ce qui s'est passé à la fin avec Lesnar. Sinon, si ça vous dérange pas, vous pouvez me le dire quand même. Alors n'hésitez pas à, bien entendu, vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire, à me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. Nous pouvons aussi parler ensemble sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau show de catch qui est SummerSlam. Et bah, je vous retrouve au plus tôt aussi, pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, mercredi, avec une vidéo plutôt spéciale. J'aurais dû faire une vidéo sur le Roi Lion, mais j'ai préféré faire sur autre chose. Le Roi Lion, ce sera pour la semaine prochaine. Enfin bref, les amis, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. À la prochaine!